Claudia n'aurait jamais imaginé que sa vie changerait si radicalement en l'espace de quelques mois. C'était une jeune fille d'à peine 20 ans, pleine de rêves et d'espoir. Elle avait récemment déménagé dans une nouvelle ville pour fréquenter l'université, quittant la petite ville où elle avait grandi. Depuis qu'elle était enfant, elle voulait étudier la médecine et ce rêve semblait enfin se réaliser. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche. La nouvelle ville, le campus, tout semblait être une grande aventure et Claudia était ravie de commencer une nouvelle phase de sa vie. Claudia n'a pas mis longtemps à s'habituer à la vie universitaire. Entre cours, séminaires et groupes d'études, elle se retrouve plongée dans un rythme frénétique. Le campus était un lieu plein d'énergie, où l'on découvrait quelque chose de nouveau chaque jour. Elle se sentait fascinée par les possibilités que lui offrait sa nouvelle vie. Parmi les nouveaux amis qu'il s'est faits, un a particulièrement retenu son attention, Lucas. Lucas était un garçon charmant, avec un sourire magnétique et une attitude bienveillante. Chaque fois que leurs regards se croisaient, Claudia sentait son cœur s'accélérer. Lucas semblait aussi la remarquer. Il la complimentait souvent, lui apportait des petits cadeaux, des fleurs, des chocolats. Il était attentionné, gentil, et Claudia a commencé à éprouver des sentiments forts pour lui. Leurs conversations sont devenues plus intimes et au fil du temps, leur relation est devenue plus profonde. « Je vais bientôt te présenter ma famille », lui dit un jour Lucas en lui serrant doucement la main. « Et puis, nous construirons une vie ensemble. » Claudia se sentait incroyablement heureuse, comme si tout allait bien. Mais il y avait une partie d'elle qui ne se sentait pas prête à tout dire à ses parents. Elle venait d'une famille simple, avec des valeurs traditionnelles, et elle craignait qu'il n'approuve pas sitôt sa relation avec Lucas. Elle a décidé de garder ce secret pour elle, persuadée que tout serait résolu dans le futur. Un soir, après une longue journée d'études, Claudia céda à ses émotions, et ils passèrent la nuit ensemble. Lucas lui a promis que le lendemain, il l'emmènerait rencontrer ses parents. Claudia se sentait aux anges, mais le jour venu, Lucas ne s'est pas présenté. Claudia a essayé de l'appeler à plusieurs reprises, mais sans succès. Il avait disparu sans laisser de traces. Après quelques jours d'attente et d'inquiétude, il découvre la vérité. Lucas avait fait un pari stupide avec ses amis. Il a dit qu'il serait capable de la conquérir en quelques jours, et il avait effectivement réussi. Le monde de Claudia s'est effondré. Il ressentit une profonde blessure au cœur, un mélange de douleur et d'humiliation. Tout ce qu'il pensait être de l'amour s'est avéré n'être qu'un jeu cruel. Comme si la trahison ne suffisait pas, quelques semaines plus tard, Claudia découvre qu'elle était enceinte. La nouvelle la choque. Elle s'est rendue chez le médecin pour une consultation et elle a découvert qu'une interruption de grossesse pouvait entraîner de graves problèmes de santé, la rendant stérile. Claudia se sentait complètement perdue, confuse, ne sachant que faire. Elle avait besoin d'aide, alors elle a décidé de retourner chez ses parents, en espérant qu'ils pourraient lui apporter le soutien dont elle avait besoin. Le voyage de retour fut long et plein de pensées noires. Claudia se sentait seule et désespérée. Elle craignait la réaction de ses parents. Quand elle est arrivée à la maison et leur a tout raconté, l'histoire avec Lucas, la trahison et la grossesse, leur réaction a été dévastatrice. Sa mère la maudissait, tandis que son père, furieux, la chassait de la maison. « Va-t'en !» lui dit-il. « Tu n'es plus notre fille. » Il lui a jeté de la monnaie pour qu'elle puisse se débrouiller seule. Claudia, dévastée et sans aucun soutien, a dû prendre une décision difficile. Il a abandonné ses études universitaires et a trouvé du travail comme plongeur dans un bar près de la gare. Le travail était subalterne, mais c'était la seule chose qu'il pouvait faire pour survivre. Jour après jour,
Claudia s'est levée pour faire face à la dure réalité, essayant de construire un avenir pour elle et pour le bébé qui était sur le point d'arriver. Malgré tout, il n'a jamais cherché Lucas. Elle savait qu'elle ne pouvait pas compter sur lui. Lorsque son fils Tommaso est né, Claudia a ressenti un amour inconditionnel pour lui. L'enfant est devenu sa raison de vivre. Chaque sacrifice, chaque renoncement n'avait de sens que pour le bien de Thomas. Sa vie a radicalement changé. Il n'y avait plus de place pour les rêves qu'elle avait autrefois, mais seulement pour la réalité concrète d'élever seule un enfant. Un jour, alors qu'elle était encore à l'hôpital avec le petit Tommaso dans les bras, Claudia reçut une visite inattendue. 2 personnes, un couple d'âge moyen, sont entrés dans sa chambre. C'étaient les parents de Lucas. La mère de Lucas, d'une voix tremblante, lui expliqua que leur fils était mort dans un accident de voiture peu après l'avoir quitté. Ils avaient entendu parler d'elle et de Tommaso grâce aux amis de Lucas. Pleins de remords, les parents de Lucas lui ont demandé pardon pour ce que leur fils lui avait fait et lui ont proposé de l'aider. « Nous ne pouvons pas ramener notre fils », a déclaré le père de Lucas, la voix brisée par l'émotion. « Mais nous pouvons être là pour vous et notre petit-fils. » Claudia, bien que surprise par cette offre, accepta leur aide. Au fil du temps, les parents de Lucas sont devenus une partie importante de sa vie et de celle de Tommaso. Malgré la douleur que cela lui avait causée, Claudia a trouvé en eux un soutien inattendu. Grâce à leur aide financière, Claudia a réussi à améliorer sa situation. Il a continué à travailler dur, mais a réussi à économiser suffisamment pour ouvrir une petite librairie, réalisant ainsi l'un de ses plus grands rêves. La boutique a connu un succès immédiat grâce à la passion et au dévouement que Claudia y a mis. Tommaso a grandi entouré de l'amour de sa mère et de ses grands-parents paternels. Chaque soir, la mère et le fils passaient du temps ensemble, lisant et faisant leurs devoirs. Claudia lui a appris la valeur du travail acharné, de l'honnêteté et de l'intégrité. Et Tommaso est devenu un jeune homme intelligent et ambitieux, prêt à affronter le monde avec le même esprit déterminé que sa mère. Quand Tommaso a eu 12 ans, Claudia a reçu un appel inattendu. C'était sa mère. « Claudia !» lui dit-il d'une voix timide. « Nous aimerions venir rendre visite à Tommaso, n'est-ce pas ?» Après des années de silence, Claudia a hésité quelques instants, puis a accepté. Lorsque ses parents sont arrivés, le moment était chargé d'émotions. Ils s'embrassèrent, essayant de surmonter la douleur du passé. « Je ne peux pas oublier ce qui s'est passé, » a déclaré Claudia, « mais je peux te pardonner. Tu peux rencontrer Tommaso et faire partie de nos vies, mais cela prendra du temps. » Ce temps est passé. Claudia et ses parents ont lentement reconstruit leur relation. Tommaso, curieux de rencontrer ses grands-parents maternels, les a également accueillis avec affection. Claudia avait réussi à surmonter toutes les difficultés que la vie lui avait imposées. Elle était devenue une femme forte et indépendante, une mère aimante et une entrepreneure à succès. Malgré tout, il avait construit une vie paisible et stable pour lui et son fils, qui heureusement avait réussi à créer un lien avec tous ses grands-parents. Son histoire démontre que, malgré l'adversité, le pardon et la résilience peuvent mener à une vie pleine d'amour et de satisfaction. Avez-vous aimé cette histoire ? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine histoire.